Je suis Julie Landry, inspiratrice de saines habitudes de vie et aussi coach Beachbody. Par ma passion, j'aide les gens qui souhaitent retrouver de saines habitudes de vie à y arriver et aussi à les garder pour la vie. Alors, dans cette vidéo-ci, je vous présente 3 actions à entreprendre dès maintenant pour vous sortir des troubles alimentaires. Donc, première action à entreprendre, c'est de cesser toute forme de régime ou de restriction alimentaire. Deuxième action, tenir un journal de bord alimentaire. Et troisième action, être zen. La première action à entreprendre, c'est de cesser toute forme de régime ou encore de restriction alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où vous vous privez, en général dans votre alimentation ou encore de certains aliments en particulier, vous aurez toujours probablement tendance à faire à long terme ce qu'on appelle des orgies de nourriture. Donc, évidemment, on parle ici de troubles alimentaires tels l'hyperphagie, la boulimie. Souvent, c'est des problématiques qui vont arriver soit par période dans nos vies ou encore on va souffrir de l'une, puis ensuite on va souffrir de l'autre problématique ou les deux vont s'entremêler en même temps dans nos vies. Donc, en cessant toute forme de restriction et de régime alimentaire, tous les aliments vont vous être permis tout simplement. Alors, ce qui est permis à l'être humain, ordinairement, devient beaucoup moins attrayant. Et je sais que c'est pas facile de se lancer là-dedans, de perdre tous nos repères auxquels on se réfère depuis toujours, c'est-à-dire les régimes, les restrictions. On se met vraiment des barrières dans nos têtes. Mais en fait, si vous abandonnez tout ça, en principe, vous pouvez vous permettre du sucré, du salé, en fait, ce qui vous plaît à vous, un petit plaisir à l'occasion, de façon raisonnable toujours, et c'est très possible qu'à long terme, vous ayez beaucoup moins envie de faire ce qu'on appelle les orgies alimentaires, donc les troubles alimentaires. Donc, ça pourrait, là, avec le temps, vraiment partir tranquillement, mais ça demande de la patience et de la persévérance. Alors, la deuxième action à entreprendre, c'est tenir un journal de bord alimentaire. Ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que vous preniez en note vraiment tout ce que vous mangez dans vos journées. Ça va vous permettre de voir une évolution, un changement dans le temps. Ce que j'aimerais que vous puissiez constater, c'est que vous ferez probablement moins d'orgies alimentaires, justement en ayant posé la première action, c'est-à-dire en cessant toute forme de régime et de restriction alimentaire. Je crois vraiment qu'en faisant ça, avec le temps, avec les semaines, c'est possible qu'il y ait moins souvent d'orgies alimentaires et c'est vraiment ce que j'aimerais que vous constatiez avec le journal de bord alimentaire. Donc, on note tout, environ sur une période peut-être de 3 mois. Je pense que ça peut vraiment nous permettre là, une bonne vision d'ensemble. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être plus, pour d'autres, ça peut être moins, mais 3 mois, je pense que déjà, ça peut nous donner une bonne idée. La troisième action, c'est être zen. Alors, je vous entends déjà me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire et vous avez totalement raison. J'en sais quelque chose, je suis déjà passée par là, donc je sais que c'est pas évident, on reste toujours quand même fragile, mais ce que je veux que vous puissiez faire, c'est prendre du temps pour vous. Je sais que ça peut être très très long, donc prenez du temps pour vous à long terme, donnez-vous la permission d'être patient, de prendre du temps pour s'adapter, mais prenez aussi du temps pour vous à tous les jours, pour respirer, pour penser à ça, pour changer votre état d'esprit. Vraiment réfléchir à la relation que vous aviez avec l'alimentation, mais aussi penser aux changements que vous tentez d'instaurer dans votre vie. Donc, il faut vraiment se donner du temps pour se tromper aussi, pour faire place à l'erreur, pour accepter, se pardonner, ne pas se sentir coupable par rapport à tout ça et aussi se donner le temps nécessaire pour vraiment réussir parce que ça demande du temps et de la patience, mais je suis certaine que vous êtes capable d'y arriver. Donc, c'est vraiment d'accepter de se donner du temps. Alors, c'était la troisième action, être zen. Alors voilà, c'était les 3 actions à entreprendre pour se sortir des troubles alimentaires. Je suis Julie Landry, inspiratrice de saines habitudes de vie et aussi coach Beachbody. Vous pouvez me rejoindre sur mon site internet au www.passionsanté.net ou aussi sur ma page Facebook Coach Beachbody Julie Landry.